va se relaxer parce que le sujet du jour n'est pas forcément très souriant, mais il concerne tout le monde. La preuve après le jingle. Le prélèvement à la source, Étienne Lepage, vous êtes directeur du pôle gestion fiscale à la Direction régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté. Je le disais tout à l'heure, depuis le 1er janvier, l'impôt sur le revenu est prélevé à la source. Mais est-ce que ça concerne tous les revenus, Étienne ? Alors, ça concerne quasiment tous les revenus. Il faut savoir qu'il y avait déjà des revenus qui étaient prélevés à la source, peut-être que vous ne le saviez pas, mais les revenus des placements financiers, épargne, etc., étaient déjà prélevés à la source par la banque, en fait, en réalité. Et il reste quelques impôts, alors notamment, par exemple, la plus-value immobilière. Lorsque vous vendez un bien, eh bien, c'est le notaire qui fait le nécessaire, et c'est à ce moment-là que vous payez l'impôt. Mais on va dire, pour la quasi-totalité des revenus, c'est désormais prélevé à la source. Alors justement, parce que vous me parlez d'impôts, j'ai bien envie que l'on refasse un petit retour en arrière pour savoir véritablement d'où vient l'impôt et ce que c'est l'impôt avant de répondre à toutes les questions qui concernent le prélèvement à la source. Regardez, voilà ce qu'est l'impôt. Les impôts, aïe 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 aïe, c'est un mot qui pique un peu. Pas trop les yeux, mais surtout le portefeuille. C'est aux Égyptiens que l'on doit l'impôt. Ah, merci bien Ramsès II, Néfertiti et toute la clique. Et comme tout le monde copie tout le monde, la France s'est emparée de l'idée dès le Moyen-Âge pour financer les dépenses des rois et surtout la guerre. En 1789, à la Révolution française, l'impôt est encadré par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Aujourd'hui, fini de payer les jupons de Marie-Antoinette, direction le service public. C'est-à-dire la police, les hôpitaux, les écoles, les facultés, les tribunaux, le ramassage des poubelles, la sécurité sociale et les collectivités locales. En 2018, 90% du budget de l'État repose sur les recettes fiscales, c'est-à-dire les impôts, les taxes et les cotisations. Chaque année, toute personne majeure qui perçoit des revenus en France doit les déclarer à l'État. Et cette année, nouveauté, nos impôts vont être prélevés directement sur notre salaire. Un changement pour nous, mais une habitude pour nos voisins. L'Allemagne, l'Espagne, les Pays-Bas, la Grande-Bretagne appliquent déjà le prélèvement à la source. Allemagne, Espagne, Pays-Bas, Grande-Bretagne et depuis le 1er janvier, donc la France, Étienne Lepage. Quelles sont les questions qui reviennent le plus souvent sur le standard des impôts en ce moment ? Alors, on a beaucoup de questions des nouveaux retraités, en fait, des personnes qui sont entrées en retraite en 2018 ou là, maintenant, début 2019, et qui veulent adapter leur taux de prélèvement à la source à leur nouvelle situation. Donc, c'est souvent lié à ça. Clairement, comment est prélevé l'impôt finalement sur les recettes ? Alors en fait, c'est l'administration qui calcule un taux sur la base des revenus qui ont été déclarés en avril-mai 2018. Ce taux est communiqué soit à l'employeur, soit à la caisse de retraite, à Pôle emploi, enfin à tous les verseurs de revenus. Et c'est donc ce tiers qui va appliquer aux revenus versés le taux calculé par l'administration. Et voilà, ça sera le prélèvement à la source. Alors, on l'a tous vu, on l'a tous entendu, on l'a tous lu. Il semble qu'on puisse modifier son taux de prélèvement d'impôt à la source. Alors, info, intox ? Non, c'est une véritable info et c'est même l'intérêt majeur de cette réforme, c'est de pouvoir s'adapter quasiment en temps réel à tout changement de situation de famille, une naissance, un décès, un mariage, un PACS, s'adapter aussi aux variations de revenus. Ça peut arriver pour certaines professions où au cours de l'année, on a des variations de revenus assez fortes. Eh bien, le prélèvement à la source va tout simplement s'adapter à ces changements et l'impôt va varier automatiquement au fil des mois. Donc c'est vraiment l'intérêt majeur de cette réforme. Je sens un grand intérêt d'Émilie Fontaine puisqu'on parle de variation de revenus. On va le découvrir un peu plus tard dans cette émission. Vous êtes photo-reporter pour un webdoc sur les sapeurs-pompiers. J'imagine que vous travaillez parfois à la commande. Vous savez comment ça va se passer pour vous ou pas ? On en a parlé un petit peu tout à l'heure. Oui, non, mais ça n'intéresse que vous deux, mais nous, ça nous intéresse à tous, parce que voilà, il y en a plein qui sont dans votre cas. Moi, pour le coup, ça ne va pas changer grand-chose. C'est ce que je disais. Moi, j'ai été mensualisée déjà depuis des années pour les impôts. Ouais. Donc, en fait, dans mon quotidien, ça ne va rien changer vraiment, parce que du coup, je vais pouvoir anticiper du coup, ces choses-là dans la mesure où tout était déjà calé par mois. Donc ça ne me change pas vraiment grand-chose. D'accord, sauf que pour le prélèvement, vous m'arrêtez Étienne Lepage si je me trompe, c'était sur 10 mois et là ça sera sur 12 mois. C'est ça. C'est sur 12 mois et puis c'est prélevé au moment du versement de la paye ou de la perception des revenus, alors que le prélèvement mensuel précédemment était le 15 du mois. Donc petit avantage en trésorerie et 12 mois au lieu de 10. D'accord, on est descendu dans la rue pour vous poser des questions et je vous propose d'écouter la question de Mélissandre, s'il vous plaît. Regardez.
Bonjour, je m'appelle Mélissande, j'habite à Dijon. Cette année, je vais être prélevée à la source, mais est-ce que j'aurai toujours à faire une déclaration de revenus dans l'année? Merci, ensemble c'est mieux. Alors, Mélissande, devra-t-on toujours remplir la déclaration de revenus, Étienne Lepage? La réponse est positive, oui, bien sûr. Il faudra toujours faire sa déclaration de revenus au printemps sur les revenus de l'année précédente, tout simplement parce que ça permet de calculer l'impôt définitif. Les prélèvements qui sont faits, c'est des sortes d'acomptes qui sont faits mois après mois. Et au bout d'un moment, on fait les totaux et on va régulariser, si nécessaire, en reversant ou en prélevant un peu plus par rapport à cet impôt définitif qui est calculé par rapport à la déclaration de revenus. Alors justement, on parlait de la déclaration de revenus d'avant, celle de 2018 par exemple. Moi, j'ai envie de vous demander comment seront traités les revenus de l'année 2018 finalement? Alors, ces revenus, c'est ce qu'on appelle l'année blanche, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de double imposition. Là, en ce début de janvier 2019, on commence tous les foyers imposables commencent à payer de l'impôt sur les revenus 2019. Les revenus 2018 courants seront effacés, tout simplement, par un crédit d'impôt spécifique. Il n'y aura que les revenus dits exceptionnels qui seront taxés au titre de 2018. D'accord. Si je suis frontalier, que j'habite en Suisse par exemple, que j'ai plusieurs employeurs, qu'est-ce qui se passe pour moi? Parce que voilà, il y en a qui sont avec nous. Je parlais de Chauneuf tout à l'heure, dans le Doubs. On n'est pas très loin de la frontière suisse. Là, on peut se poser des questions quand même, Étienne. Alors, déjà, la Suisse, c'est autre chose, la Suisse. C'est autre chose. Mais je suis frontalier, voilà, j'ai plusieurs employeurs. Il y a un point commun avec la France, c'est que c'est un des pays qui ne prélève pas la source. La Suisse. Voilà, il y avait deux pays qui restaient en Europe, c'était la France et la Suisse. Bon, la Suisse, désormais, est dernier sur ce plan-là. Alors, tout dépend de l'employeur. Si l'employeur est suisse, évidemment, l'administration fiscale française ne peut pas forcer cet employeur suisse à prélever à la source au moment du versement de la paie. Donc, ça va être un acompte contemporain, un acompte mensuel qui va être prélevé sur le compte bancaire du salarié par l'administration. Donc, on ne passe pas par l'employeur, on vient directement prélever sur les comptes bancaires des redevables. Si je gagne moins ou plus que mon conjoint, comment ça se passe, Étienne? Alors, il peut y avoir un intérêt quand il y a des différences de revenus assez fortes au sein des membres du couple pour opter pour ce qu'on appelle le taux individuel. C'est-à-dire que chacun, sur ses propres revenus, va se voir appliquer un taux qui est personnalisé. Donc cette option, elle est possible à tout moment et elle sera effective dans les 2 mois qui suivent cette prise d'option. Mais ça peut présenter un intérêt, effectivement, lorsqu'il y a des différences de revenus relativement importants. Mais ce n'est pas obligatoire. Lieutenant-colonel Philippe Demousseau, vous n'êtes pas, contrairement au sapeur-pompier de Paris dont on parlait tout à l'heure avec l'hommage à Nathanaël, hein, le Bourguignon qui a malheureusement laissé sa vie rue de Trévise à Paris ce week-end. Vous êtes... alors, je ne sais pas si vous êtes salarié, c'est ça, pompier, c'est le département qui vous emploie, si je ne me trompe pas? C'est le service départemental d'incendie et de secours de Saône-et-Loire qui m'emploie, oui. Donc ce n'est pas la solde, c'est un salaire que vous avez? C'est un salaire, comme un fonctionnaire territorial. Très bien. Statut de sapeur-pompier. Est-ce que ça veut dire, pardonnez-moi Philippe Demousseau, est-ce que ça veut dire que vous avez reçu déjà une simulation de votre salaire avec ce prélèvement à la source? Alors, tout à fait. Alors l'impôt, c'est vrai que nous, on est doublement concernés parce que c'est vrai qu'il y a notre service. Le service, c'est un service public, fonctionne avec l'impôt des contribuables français. Mais effectivement, le service a déjà anticipé depuis 2 mois chez nous une simulation de prélèvement à la source sur les fiches de salaire. Très bien. Pas de problème? Pas de problème, on paye l'impôt. Bon, alors imaginons, Étienne Lepage, qu'il y ait des problèmes. Le meilleur réflexe, c'est quoi? Si je constate qu'il y a une erreur, qu'il s'est passé quelque chose, que ça ne va pas, que vraiment je suis hors les clous, qu'est-ce que je fais? Alors, il faut tout simplement contacter l'administration fiscale. Alors, il y a plusieurs canaux possibles. Il y a le site internet, impôt.gouv.fr, avec l'espace particulier qui permet de gérer son prélèvement à la source, de faire varier le taux, de signaler des changements de situation. Il y a la plateforme nationale 0809 401 401, qui... 0809 401 401. OK. Appel gratuit hors coût classique de la communication. Et donc là, on a plus d'1 millier d'agents qui sont derrière cette plateforme pour répondre aux questions. Et ensuite, il est bien sûr possible, en dernier ressort, de se déplacer au guichet des finances publiques. Alors, sur les erreurs, je dois dire que la plupart des erreurs, en général, enfin la quasi-totalité des erreurs, sont liées en réalité à des erreurs faites par les usagers de bonne foi au moment de la déclaration de revenus.
on s'est trompé de case, on a mis de mauvais chiffres, etc. Ça a engendré un taux forcément erroné, parce que ce qui a été déclaré n'est pas tout à fait exact. Mais en dehors de ces cas-là, il n'y a pas du tout de bug dans le système informatique, tel qu'on a pu le constater depuis le 2 janvier de cette année. Étienne, on est d'accord, c'est une réforme de collecte de l'impôt, mais finalement, rien ne change. Hein. Nous devrons toujours, on a écouté la question de Mélissandre, remplir notre déclaration de revenus et les règles de calcul surtout seront identiques. Tout à fait. Le montant de l'impôt à l'euro près est identique avec ou sans la réforme. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a rien qui change. Et encore une fois, pour les foyers imposables qui sont mensualisés, qui étaient mensualisés à l'impôt sur le revenu, grosso modo, il y a un petit décalage dans le temps. On sera prélevé en fin de mois plutôt que le 15 du mois. Et c'est étalé sur 12 mois au lieu de 10. Mais vraiment, ça change assez peu de choses. Merci Étienne. Vous restez avec nous jusqu'à la fin de cette émission.